Pour la page sport, ce soir, nous allons accueillir dans le studio M. Silver Henri Cissé, consultant en sport international, pour nous parler de la CAN. Bonsoir. Bonsoir Amandine. La CAN est finalement organisée malgré la contestation de certains Européens et surtout les clubs qui hésitaient à relâcher les joueurs. Pensez-vous que cette incompréhension entre pays africains et clubs européens prendra fin un jour ou bien c'est une situation qui risque de perdurer ? Je crois que l'Afrique a frappé très très fort avec sa prise de position. Il faut remettre ça dans le contexte. Nous avions la FIFA, l'UEFA, les plus grands clubs européens et également les clubs du Proche et Moyen-Orient qui étaient pour un report, même voire une annulation de la CAN. Et qu'a fait l'Afrique? Qu'ont fait les instances africaines du football? Eh bien, elles ont dit tout simplement non. Prenons cette situation il y a 5, 10, 15, 20 ans. Je pense que l'Afrique n'aurait pas peut-être pu résister à cette force, à cette task force qui se présentait face à elle. Là, elle a dit non. Là, elle a refusé l'injonction qui lui était faite et je trouve ça formidable qu'elle ait pu le faire. Ça prouve sur le plan politique tout simplement que l'Afrique aujourd'hui, sur le plan des instances sportives et de la gouvernance, est très très forte. Et c'est un peu à l'image de ce que représente le continent aujourd'hui. Il faut peut-être ajouter aussi une dimension politique. C'est que nous avons la Fédération internationale, la FIFA, qui a un projet de ramener la Coupe du Monde de 4 à 2 ans. Si elle ramène la Coupe du Monde de 4 à 2 ans, cela veut dire que la CAN pourra en faire le frais. Et quelque part, c'était aussi une arme d'influence sur la Confédération africaine pour qu'elle puisse justement, dans l'avenir, penser à ce que cette CAN ne soit pas tous les 2 ans, mais tous les 4 ans. Oui. Et la CAN, en pleine crise sanitaire, sera-t-elle un succès pour le Cameroun qui a beaucoup investi dans les infrastructures? La chaleur du jeu sera-t-elle la même avec le Covid qui a commencé déjà à attaquer certains joueurs? Écoutez, pour ce qui concerne de l'ambiance, je pense qu'aujourd'hui, c'est une donnée dont nous tenons compte et dont tous les instances sportives tiennent compte. La Covid est là depuis 2 ans, on en tient compte. Donc, sur le plan du spectacle, il faut faire avec. On voit certains stades qui sont vides. Il faut savoir que le Cameroun, aujourd'hui, ne compte qu'une population de 6% de vaccinés. Et pour aller au stade, il faut avoir un parcours vaccinal complet ou avoir un test PCR, ce qui n'est pas le cas pour certains matchs qui ne sont pas intéressants pour les Camerounais, qui, quant à eux, veulent se contenter soit sur leur équipe nationale ou soit sur les matchs les plus importants. Ensuite, on a une autre donnée qui concerne la Covid. Il s'agit des équipes et des matchs. Et là, on l'a vu notamment avec le Sénégal, puisque le Sénégal, pour le match d'ouverture, sur 28 joueurs, avait 11 joueurs qui ne pouvaient pas disputer la compétition, soit par blessure, mais essentiellement parce qu'ils étaient testés positifs. Donc, il va falloir tenir compte de cette problématique qui est la Covid, qui touche toutes les équipes et qui empêche certains joueurs de pouvoir jouer la compétition parce qu'ils sont testés positifs. Mais en ce qui concerne l'ambiance, en ce qui concerne votre question, je pense qu'il n'y aura pas de souci, parce que ce qui compte, ce sont les 11 joueurs qui seront sur le terrain et qui vont livrer une rencontre. Parlons de notre sous-région d'Afrique, de l'Est et des Grands Lacs. Aucun représentant dans la CAN. D'après vous, qu'est-ce qui a manqué dans notre région et surtout, que faut-il faire pour redresser la situation? Alors, je crois qu'il faut tout simplement que les pays de votre sous-région aient un projet. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. L'Allemagne, en 1998, est éliminée en quart de finale de la Coupe du Monde. Ce qui est un véritable drame pour cette équipe qui a été championne du monde à plusieurs reprises, qui est une très grande nation. Qu'ont-ils décidé de faire? Eh bien, de tout remettre à zéro, au niveau des clubs, au niveau des sélections nationales, de faire en sorte que le projet soit tendu vers quoi? Vers une victoire en Coupe du Monde. Et ensuite, on s'est aperçu qu'à partir des années 2000, eh bien, l'Allemagne a été très souvent dans le haut du panier en Coupe du Monde pour la remporter en 2014. Donc, si dans la sous-région, l'on veut absolument briller dans le foot et dans tous les sports d'ailleurs, il faut avoir un projet à long terme, c'est-à-dire avoir un projet qui soit basé sur 5, 10, 15 ans avec la volonté de développer des jeunes talents et surtout de faire en sorte que toutes les instances d'un sport et donc du football aillent vers le même sens, c'est se concentrer sur l'équipe nationale. Enfin, un mot sur les premiers matchs de certains pays comme le Cameroun, pays hôte, et le Sénégal qui est cité comme favori. Quels sont les pronostics? Vos pronostics, l'Algérie retient-elle la coupe ou bien un autre pays peut l'arracher? Alors aujourd'hui, on a une information très intéressante parce qu'avant ce jour, on avait nos 3 favoris qui sont l'Algérie, le tenant du titre, le Maroc et le Sénégal qui possèdent vraiment un collectif très impressionnant. Ces 3 équipes ont débuté la Coupe d'Afrique des Nations en décevant. Le collectif n'était pas au rendez-vous, la mécanique n'était pas huilée. Il faut dire que des équipes comme le Sénégal n'ont pu avoir une préparation adéquate. Si je vous prends le Sénégal qui est mon pays d'origine, mon pays de cœur, pas de match amical,
Le stage de préparation qui était prévu au Rwanda, qui a été annulé, je dis bien annulé, en raison d'une demande de la FIFA. Donc, ils sont arrivés à la Coupe d'Afrique des Nations sans préparation. Mais aujourd'hui, on a vu quoi? On a vu une équipe du Nigeria face à l'Égypte qui a été juste extraordinaire. Extraordinaire dans son collectif, extraordinaire dans la dynamique qu'ils ont donnée, extraordinaire dans ce qu'ils ont bien pu impulser. Ils ont donné un véritable spectacle. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons eu le meilleur match depuis le début de la CAN, certainement le plus beau but depuis le début de la CAN. Et je crois qu'il faudra compter avec cette équipe du Nigeria qui était considérée comme outsider et dont je fais mon favori aujourd'hui. L'Algérie est déçue. Le Maroc est plutôt bien parti. Il va falloir les surveiller. Et le Sénégal, il va falloir qu'il soit même dans la Sadio Mané dépendance, un peu trop dépendant de la star du Sénégal. Donc voilà ce que nous pouvons constater aujourd'hui depuis que la CAN a débuté dimanche. Merci beaucoup, Monsieur Henri Cissé, pour avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.